Et ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus important de la différence entre le papier cellulose et le papier coton. Est-ce que vous savez vraiment quelle est la différence entre du papier en cellulose et du papier en coton? Mais je veux dire vraiment, dans les faits, quelles sont les réelles différences entre le papier cellulose et le papier en coton? Parce que moi j'avais l'habitude d'entendre, mais le papier en coton c'est quand même mieux que le papier en cellulose. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais si tu as les moyens, prends du papier en coton. Bon, du coup, moi j'ai écouté ce qu'on m'a dit, mais quelque part dans ma tête, j'avais deux options. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Soit je prenais ce qu'on me disait pour acquis, soit... Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vous propose. Je vous propose de descendre avec le lapin blanc en nous basant sur des faits, juste derrière, dans mon atelier, sur un banc d'essai où on va confronter un papier en cellulose avec un papier en coton. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Et juste après ce test et en me basant sur les constats que j'y aurais fait, je vais répondre aux trois questions suivantes. Dans quel cas utiliser le papier cellulose? Dans quel cas utiliser à ce moment-là le papier en coton? Et est-ce qu'il est possible de faire de belles aquarelles sur du papier en cellulose? Et vous verrez que les réponses sont plus subtiles que ce qu'on pourrait croire. Alors nous voici sur notre banc d'essai avec à gauche le papier cellulose et à droite le papier en coton dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que on va avoir la même inclinaison, les deux papiers ont été scotchés pareil. Là par exemple on peut voir ici que la bulle est bien au milieu, ça ne penche ni à droite ni à gauche, donc les tests qu'on va réaliser vont s'effectuer dans le même contexte, le même environnement. Le type de papier, alors ça c'est du papier cellulose, c'est du Aquarelle Le Rouge, du Moulin du Coq, de chez Annemule. C'était pas facile de savoir si c'était vraiment du papier en cellulose, mais en regardant à l'arrière du bloc que j'ai là, il y a en fait écrit que ce papier a été fabriqué à partir de fibres de cellulose. Donc c'est bien un papier 100% cellulose. De l'autre côté, on a un papier en coton qui est du Arche, c'est du grain fin. Les deux sont des grains fins. Les deux sont sensiblement dans le même grammage. Ça, c'est du 300 grammes par mètre carré, alors que ça, c'est du 325 grammes par mètre carré. Les dimensions sont identiques et donc on va pouvoir commencer nos tests. L'objectif ici, c'est de voir comment se comportent des coups de pinceau classiques. Donc un coup de pinceau avec un pinceau à poil synthétique et un pinceau à la vie qui contient beaucoup plus d'eau, donc on verra un peu quel est le comportement sur chacun des papiers. Quel est le comportement lorsqu'on fait des lavis? Quel est le comportement lorsqu'on fait un lavis uniforme, un lavis dégradé, lorsqu'on fait des fusions de couleurs et lorsqu'on travaille dans l'humide? Donc voilà un petit peu tous les éléments qu'on va voir, et à la fin, une fois que ça aura séché, on verra à ce moment-là le dernier point qui concernera plutôt la superposition des lavis. Au niveau des couleurs, on va prendre le bleu primaire et le rouge primaire, puisque ce sont deux couleurs qu'on voit relativement bien sur la vidéo. Ainsi, vous pourrez vraiment bien voir dans quelle mesure, hop, on va commencer à prendre du bleu, dans quelle mesure le pigment se comporte, alors que si j'avais pris que du jaune, ça aurait été un petit peu plus difficile de voir en vidéo. Donc là, je prends de l'eau, je sors un petit peu, voilà, là ici je prends mon bleu primaire et je fais un premier coup de pinceau comme ceci. Je fais un peu la même chose avec l'autre, ici je sors un petit peu et je fais un coup de pinceau. Et là, rien qu'au niveau de la sensation, on sent qu'ici, sur le papier en coton, ça s'accroche, ça accroche les poils du pinceau beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, alors qu'ici sur le papier en cellulose, ça glisse un petit peu plus. Donc la sensation est différente. Moi, je préfère la sensation sur le coton. Après, si vous aimez bien quand ça glisse, vraiment, le papier en cellulose est bien adapté. Ensuite, on va regarder quel est le comportement sur du sec, en sec sur sec. Donc, je vais prendre le pinceau, je les sors un peu sur l'éponge comme ceci. Donc là, j'ai vraiment pas beaucoup de pigment. Et ici, je passe, oui, j'en ai vraiment pas assez. Je passe, hop, je remets, voilà, comme ceci. Et pareil, pour le papier en coton, on va voir quel est le comportement. Et ici, il n'y a pas de grande différence. Hein, on voit que, en fait,
le fait que ce soit du grain fin, ça permet de créer ces petites aspérités blanches, mais il n'y a pas de réelle différence entre les deux. Ensuite, on va voir le comportement avec un pinceau à la vie qui contient beaucoup plus d'eau. Donc là, je vais imbiber complètement mon pinceau à la vie. J'ai pris un tout petit pinceau parce que on va faire des petites zones. Donc ça suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. Et là, je prends, il est complètement imbibé, je ne les sors même pas. Et je passe un coup, comme ceci. Et de l'autre côté, c'est pareil. Là, il est complètement imbibé, je ne les sors pas. Et je passe un coup. Et on voit, pareil, on voit que ça accroche un petit peu plus. En tout cas, je le sens. Je sens que ça accroche un petit peu plus sur le papier en coton que sur le papier en cellulose. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un lavis avec notre pinceau à lavis, un lavis uniforme avec du rouge. On va un petit peu varier. On va faire un lavis rouge. Même on peut faire un lavis violet en fait. On va faire un lavis violet. Ça va être assez sympa. Voilà, là je vais préparer mon violet. Je mets beaucoup d'eau pour que ça puisse tenir sur les deux types de papier. Donc là je suis pas mal. C'est pas extrêmement foncé. Parce que c'est pas mal dilué. On a l'impression que c'est foncé, mais c'est pas extrêmement foncé. Et vous allez voir quand ça va sécher, en fait, ça séchera beaucoup plus clair. Donc maintenant, on va faire notre lavis uniforme sur du papier cellulose. Hop, 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 hop. Je vais essayer de faire un petit rectangle. Voilà. J'ai dû faire 6 passes, je crois. Donc je vais faire exactement la même chose sur le papier en coton. Peut-être 7 passes, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas une passe qui va changer drastiquement la chose. Et là, voilà, là on va voir quel est le comportement, sachant que ici il y a de l'eau qui s'est légèrement déposée en bas puisque le papier est incliné. Et on va voir, là on voit quand même qu'il y a déjà une différence, c'est qu'il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau sur le papier en coton que sur le papier en cellulose à la fin, alors qu'on a mis la même quantité. Et donc ça veut quand même dire que le papier en coton absorbe plus vite l'eau par rapport au papier en cellulose. Donc on verra ensuite les effets, les résultats que ça génère, ce genre de comportement différent. Mais en attendant, on va laisser sécher tout ça. Et puis ici, on a laissé quand même une grosse flaque. Donc on peut essayer de faire le même lavis avec moins d'eau à la fin. On va essayer de maîtriser un petit peu plus l'eau. Donc là, on n'a pas fait attention, on a laissé une grosse flaque, on laisse sécher. On va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci avec un petit peu moins d'eau à la fin. Donc on va voir le comportement. Voilà, j'ai peut-être fait 5 coups. J'ai pas le réflexe de compter. Donc on verra. 3, 4, 5. Ouais, c'était peut-être ça. C'était peut-être 5. Et donc, maintenant, il y a moins d'eau quand même à la fin. On va voir quel est le comportement en termes de résultats. Sachant que on peut d'ores et déjà dire que entre les deux, le résultat sera quand même pas le même. Ensuite, on peut attaquer un lavis dégradé. Donc là, je nettoie complètement mon pinceau. Et puis, je vais d'abord faire un lavis bleu sur le cellulose. Et ensuite, je ferai un lavis bleu sur mon papier en coton. Donc on va démarrer. Là, je prends vraiment de l'eau pure. Je prends de l'eau pure comme ceci. Je passe une couche. Je prends un petit peu de bleu. Voilà. Je passe une autre couche. Je prends encore un peu plus de bleu. Je passe une autre couche. Donc là, on le fait rapidement. Hein. Hop, comme ceci. Et puis là, je vais prendre beaucoup de pigments. Voilà. Beaucoup de pigments. Toc, comme ceci. Et puis ici, voilà, là je peux descendre jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu moins d'eau. Voilà, vous voyez ici, il y a une flaque d'eau qui s'est formée. Mais ça fait notre lavis dégradé. Et je vais faire la même chose sur le coton. Donc ici, hop, je fais un petit coup.
Ensuite, là, je prends... Hop. Ah là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. J'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. On va poursuivre. Hop, comme ceci. Là, on va rajouter du pigment. Voilà. Là, je peux rajouter encore un petit peu d'eau. Voilà. Là, je pense que j'ai à peu près mis la même quantité d'eau entre les deux. Bon, ici, le rendu sera un peu différent parce que là, j'ai vite basculé au bleu alors qu'ici, je l'ai basculé un petit peu plus tard. Mais le résultat va être intéressant à observer. Et là, on peut faire la même chose. On peut refaire le même lavis dégradé. Mais cette fois-ci, en attendant entre les deux parce que vous faites votre mélange de couleurs. Ça prend un peu plus de temps. Donc, on va tester en laissant... Hop, là, on fait une première passe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Le temps que on laisse sécher un petit peu parce que vous devez chercher vos couleurs. Par exemple, comme ceci. Voilà, là on est pas mal. On laisse sécher. Ensuite, je vais prendre le pinceau. On va voir si le comportement est différent du coup. Je prends un bleu un petit peu plus fort. Il est peut-être un peu trop fort là. Je vais diluer légèrement. Voilà. Et là, on attend. Hop, on passe. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je prends encore un peu plus, un petit peu plus d'eau. Avec un peu plus de pigment. Je passe comme ceci. Je trempe. Je passe comme ceci. Et là, je prends franchement beaucoup de pigment. Voilà. Et là, je passe comme ceci. Là, je peux finir. Je fais 2 coups. Et ici, c'est pareil. Je prends un peu d'eau. Hop. Hop. Et voilà. Et donc, on verra un peu le résultat aussi. Est-ce que la rapidité d'exécution a un impact sur le résultat? Ensuite, on peut faire la fusion de pigments. Cette fois-ci, je vais prendre à ce moment-là le pinceau à poils synthétique pour éviter de mettre trop d'eau avec une zone bleue, une zone bleue et une zone rouge. Là, la zone bleue, j'essuie, je prends du rouge avec un petit peu d'eau. Et là, la zone rouge. Et je fusionne et je regarde ce que ça fait. Pareil de l'autre côté. Je prends la zone bleue. Et la zone rouge. Tac. Et je fusionne. Et je vois ce que ça fait. Et puis on peut refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec une fusion plutôt verticale. Donc là, on va prendre du bleu et ensuite on va virer au rouge. Cette fois-ci, c'est un lavis dégradé par couleur. On va passer du bleu au rouge en vertical. Là, j'en ai fait 4. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Là, je trempe. Voilà. Et puis là, hop, 1, 2, 3, 4. On voit ce que ça donne. De l'autre côté, c'est pareil. À la verticale, ainsi on verra le résultat. 1, 2, 3, 4. Hop, je trempe. Et puis là, 1, 2, 3, 4. Et là, ne serait-ce qu'au niveau du rendu, du mouvement des pigments, on sent un mouvement de pigment qui est quand même plus uniforme sur le papier en coton que sur le papier
en cellulose. Donc là, c'est assez flagrant quand même, hein, la différence. On voit quand même que c'est pas du tout pareil au niveau du comportement des pigments. Même si ici, mon lavis était un petit peu plus clair parce que j'ai pas forcément rajouté de pigments lorsque j'ai positionné mon lavis bleu par rapport au papier en cellulose, ça change pas le comportement général du lavis. Et puis le dernier point qu'on peut tester, c'est le comportement dans l'humide. Et pour ça, eh bien, on va prendre un léger bleu. Voilà, comme ceci. Là, je fais un rectangle. Je fais un rectangle bleu. Et puis, je le laisse légèrement sécher. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez qu'en fait, ne serait-ce que le fait d'avoir repris un peu d'eau, ça montre que le papier en coton absorbe mieux l'eau que le papier en cellulose. Et là, je prends du pigment un peu pur et je vais tracer un grillage, comme ceci. Tac. Voilà, et on va voir le comportement. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je vais tracer mon grillage. Comme ceci. Et on va encore attendre avant de faire un autre grillage plutôt diagonal. Avec un petit peu plus de pigment. Donc là, hop. Je fais un grillage plutôt diagonal dans l'humide et on verra ensuite le résultat. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'essaie de retrouver un peu la même humidité. Et là, hop, en diagonale, comme ceci. Donc voilà un peu notre travail dans l'humide. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher pour ensuite voir quels sont les résultats au niveau de nos lavis. Là, ça fait un peu plus d'une heure que ça a séché. Tout n'est pas complètement sec. Là, vous pouvez voir ici qu'il reste encore un petit peu de pigment humide. Mais globalement, les zones ici sont sèches, hein. Elles sont bien sèches là. Notamment ce lavis là. Celui-là, il est complètement sec. Donc quand je passe... Ah ouais. En fait, quand je passe ici, c'est gondolé là. C'est légèrement gondolé. Quand je passe ici, c'est pas gondolé. Ah oui, là c'est gondolé. Là, alors que je les ai scotchés de la même manière, hein. Et là, on le voit d'ailleurs, hein. En fait, il y a de l'eau ici qui s'est insérée dans les cuvettes qui se sont formées ici. Et du coup, ça crée ces effets auréoles. Bon, comme il y avait de l'eau ici, 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 en bas du lavis, ça a séché, ça a généré ces différentes auréoles, mais les auréoles sont pas uniformes, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que, en fait, votre papier cellulose, quand bien même il est bien scotché, et je l'ai bien scotché, hein, par rapport, en fait, je l'ai scotché de la même manière que le coton, et on se rend compte que le cellulose va gondoler, alors que le grammage est plus important. Ici, on est à 325 grammes par mètre carré. Ici, on est à 300 grammes par mètre carré. Donc ça, c'est un point qui est important. En fait, votre papier va gondoler. Et du coup, l'impact que ça va avoir, c'est que sur vos peintures, il va y avoir des auréoles beaucoup plus diversifiées, un peu éparses, par rapport à des auréoles sur du papier arche qui vont être beaucoup plus diffuses. Voilà, on va avoir un effet chou-fleur beaucoup plus atténué qu'ici. Là, par exemple, ici, on a des zones qui sont extrêmement auréolées. Olé, j'allais dire, mais auréolées. Par rapport à du coton, où là, ça va être beaucoup moins présent. Aussi, l'autre point qu'on peut noter, c'est que à partir du moment où vous avez fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau en bas, la différence n'est pas spécialement flagrante entre le cellulose et le coton. Donc il faut vraiment faire attention à la quantité d'eau qui reste sur votre papier, à l'humidité de votre papier, pour être sûr que sur du papier en cellulose, ça ne va pas
partir dans des auréoles un peu n'importe comment. Alors que sur du papier coton, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus permissif. Là, on le voit, ici, la quantité d'eau était la même. Les auréoles se sont beaucoup creusées. Là même, il y a de l'eau qui n'a pas encore séché, alors qu'ici, à part le petit point qui a été sur le scotch, toute cette partie-là est sèche. Donc, ça, c'est l'autre point, c'est que sur du papier cellulose, eh bien, il faut faire plus attention à l'humidité que vous laissez sur votre papier que sur du papier coton. Le papier coton est beaucoup plus tolérant que le papier cellulose. En tout cas, lorsque vous travaillez dans l'humide. Si vous travaillez sur du sec, c'est kiff-kiff, c'est exactement la même chose, il n'y a pas vraiment de grande différence. Et puis, l'autre point à noter également, c'est que le fait qu'il y ait ici des auréoles qui soient extrêmement localisées, et le fait qu'il y ait des zones qui sont encore humides, ça fait que sur le papier en coton, l'absorption de l'eau est beaucoup plus homogène. Elle est largement plus homogène, ce qui fait que eh bien, vous aurez plus de facilité à travailler dans l'humide. Et ça se voit un peu ici. En fait, ici, on a travaillé dans l'humide avec... là, vous voyez qu'en fait, les zones qui sont dans l'humide sont quand même assez homogènes. Donc le travail dans l'humide, il est homogène sur du papier en coton. Sur du papier en cellulose, c'est beaucoup moins le cas. Vous voyez, cette partie-là, elle était mouillée, et pourtant, elle est beaucoup plus dans le sec, ici aussi, ici aussi. Donc vous voyez que c'est pas ici aussi, c'est pas du tout aussi homogène que sur du papier en coton. Donc votre travail dans l'humide sur du papier en cellulose, il sera rendu beaucoup plus difficile, que sur du papier en coton. Alors maintenant qu'on a fait ce travail-là en faisant à chaque fois une seule passe de lavis, eh bien on va passer à notre dernier test qui va consister à faire de la superposition de lavis. Et donc de la superposition de lavis, je vais prendre un lavis qui est relativement sec. On va prendre celui-là par exemple. Voilà. Ces deux lavis-là, ils sont secs. J'ai changé l'eau. Je vais passer un lavis complètement clair pour voir si mon pinceau réactive le pigment. Donc ça va être intéressant à voir. Parce que derrière, ça va conditionner une grande partie de vos peintures qui se basent sur plus d'un lavis. Donc là, je passe. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, là, tout de suite, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais le faire comme ça. Là, je passe. Il y a du bleu. Alors que c'était de l'eau claire. Hein. Là, regardez. C'est de l'eau purement claire. Là, c'est de l'eau complètement claire que je passe. Et là, dès que je passe, alors qu'il est complètement sec. Hein. Donc ça, c'est incroyable, en fait, ce comportement. Dès que je passe mon pinceau sur un lavis sec, ça réactive le pigment et ça va altérer le premier lavis. Et je vais faire exactement la même chose sur du coton. Donc là, hop, j'essuie pas. Je crois que j'avais pas essuyé à l'époque. Et là, je passe. Et vous voyez, je réactive quasiment pas le pigment. Donc ça, c'est vraiment un comportement qui est extrêmement différent. Pour moi, c'est vraiment une des plus grosses différences. C'est assez dingue. Hein. Vous voyez, sur les zones là, sur les zones où il y a... Peut-être qu'ici, ça n'avait pas complètement séché, là, sur la partie où il y avait un peu plus de pigment. Du coup, ça a récupéré le pigment qui n'était pas encore complètement sec. Mais par contre, sur la partie haute, on a très peu de pigment qui se décolle, alors que sur la partie basse, alors que sur le papier cellulose, on le refait, là, vous voyez, ça réactive tout de suite les pigments. Ouais, c'est dingue, hein. Ça, c'est assez incroyable. Et donc, on peut faire le test maintenant. Du coup, ça me donne une autre idée. On va prendre le papier, on va prendre le pinceau synthétique. Et là, le pinceau synthétique, il est plus rude. Le poil est plus dur que le pinceau à lavis. Et là, on va passer ici et on va frotter. On va voir. Donc ça, c'est complètement sec. Hein. Donc je frotte au milieu. J'appuie pas des masses. Hein. Mais je frotte. Et regardez ce qui se passe. Ah ouais. Non mais c'est... Là, on a complètement éclairci notre lavis. Je vais faire exactement la même chose sur le papier en coton.
Et là, je mets la même pression. Hein. Donc, je vais l'éclaircir, hein, ça c'est sûr, puisque je frotte. Mais ça n'a rien à voir. Là, je vais prendre un sopalin. Je vais essuyer ici. Hop, voilà. Je vais essuyer ici. Hop, voilà. Donc là, c'est vraiment flagrant, là, les deux. On va le refaire sur un qui est peut-être encore plus sec, ici. Et là, je vais franchement frotter. Je vais frotter vraiment fortement. Donc ici, limite à abîmer le papier. Là, vous voyez, hop, j'essuie. Là, on a quasiment retrouvé, j'allais dire le blanc du papier, mais c'est presque ça en fait. Hein. Et là, ici, j'ai frotté. Ouais, après, quand on frotte extrêmement fort, on en vient presque à abîmer le papier. Et là, du coup, j'appuie. Voilà. Donc là, après, quand on frotte extrêmement fort, ça enlève de manière à peu près équivalente le pigment. Même si ici, on sent que ça enlève un petit peu plus qu'ici. Mais bon, c'est pas spécialement flagrant. Par contre, et moi, ce que je préconise lorsqu'on fait un lavis, c'est qu'on passe délicatement sur le premier lavis. Tout ça, en fait, c'est pour ne pas réactiver les pigments du premier lavis et pour ne pas abîmer le papier pour faire réapparaître derrière le blanc du papier en dessous du premier lavis. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas appuyer trop fort sur votre papier, surtout lorsque vous avez fait un premier lavis. Donc là, il y a une vraie différence entre les deux. Hein. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus important de la différence entre le papier cellulose et le papier coton. J'étais tellement lancé sur cette dernière analyse que j'ai oublié de parler des deux derniers points qui sont la fusion des couleurs ainsi que le fait d'attendre un petit peu pour continuer son lavis dégradé. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau du lavis dégradé, dans un cas comme dans l'autre, le fait d'attendre un peu, ça n'a pas énormément d'effet. On ne sent pas une vraie différence avec le lavis d'en haut qu'on a fait beaucoup plus vite. Mais c'est aussi dû au fait qu'on avait pas mal d'eau. Donc ça c'est un autre point aussi, c'est que de manière générale, quand vous faites un lavis, essayez d'avoir de l'eau dans votre lavis parce que sinon, il se peut que le papier commence à absorber le pigment et à la fin vous allez vous retrouver avec des traces ici. Mais là le fait qu'il y avait de l'eau, il y avait beaucoup d'eau en fait dans ces différents lavis, ça n'a pas posé ce problème là. Et au niveau de la fusion des couleurs se fait bien, se fait même très bien sur du cellulose et se fait également bien sur du coton. En termes de fusion des couleurs, on est à peu près kiff-kiff. La fusion des couleurs se fait très bien sur du papier en coton comme sur du papier en cellulose. Alors comme vous avez pu le voir, globalement, le papier en coton gondole moins que son alter ego en cellulose. Il permet un séchage plus homogène de vos lavis et il est mieux adapté pour la superposition des lavis. Mais par expérience, ce que je constate, c'est que globalement, le papier en coton est également 2 fois plus cher que le papier en cellulose. Et si vous pratiquez de manière régulière, eh bien ça peut commencer à représenter un budget non négligeable. Donc le papier en cellulose n'est absolument pas à jeter à la poubelle, de par son coût, il est intéressant. Et pour moi, il y a 3 cas dans lesquels le papier en cellulose est parfaitement adapté. Le premier cas, c'est lorsque vous avez une aquarelle, vous devez colorer différentes zones avec une seule passe de lavis. Alors là, c'est parfaitement adapté. Le deuxième cas, c'est lorsque vous allez peindre des petits pas à pas. Tous les petits pas à pas sur ma chaîne YouTube, eh bien, je les réalise sur du papier en cellulose. Et ça vous permet de pratiquer et de maîtriser la technique dans l'humide sur des zones localisées pour pas que ça gondole trop, donc vous n'allez pas trop souffrir du gondolement, et ce, à moindre coût. Et le troisième cas, et celui-là il est important pour votre créativité, c'est le fait de pouvoir tester et explorer de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Si vous voulez tester par exemple une idée de composition ou si vous voulez tester une nouvelle façon de peindre telle ou telle peinture dans l'humide, eh bien le papier en cellulose, c'est parfaitement adapté dès lors que vous vous limitez à un seul lavis. Et ça c'est important pour votre créativité parce que à moindre coût, vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons sans vous mettre
une pression budgétaire et sans vous mettre non plus une pression psychologique. Parce que quand j'utilise un papier en coton, eh bien, je vais avoir une forme de pression du résultat en me disant bon bah maintenant que j'utilise un papier de bonne qualité, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Alors que sur du papier en cellulose, j'ai pas du tout cette pression-là et donc je peux me permettre de digresser et d'explorer et de découvrir de nouvelles choses. Mais encore une fois, cette exploration, il ne faut pas qu'elle se fasse sur une zone trop grande de votre papier parce que le problème du papier en cellulose, c'est qu'il a du mal avec la technique dans l'humide dès lors qu'on commence à s'étendre sur une grande zone. Et le vrai problème que les débutants rencontrent lorsqu'ils travaillent sur du papier en cellulose, c'est que vous avez vu en fait lorsque j'ai fait les tests, on se rend compte que pour que ce soit nickel au niveau du lavis, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez. Et en fait, le papier en cellulose, paradoxalement, pour les débutants, est beaucoup moins permissif que le papier en coton. Et donc sur le papier en cellulose, on va avoir moins tendance à mettre une quantité d'eau suffisante parce qu'on va se dire bah oui mais là moi je vais avoir les auréoles, je vais avoir l'effet chou-fleur qui va se créer et ça c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout lorsqu'on débute parce qu'on va prendre de mauvaises habitudes dans le dosage de l'eau et des pigments. Alors effectivement, si on peut malgré tout peindre dans l'humide sur du papier en cellulose, dans quel cas on doit à ce moment-là basculer sur du papier en coton? Et pour moi, il y a vraiment deux cas dans lesquels il est beaucoup plus pertinent de peindre sur du papier en coton. Le premier cas, c'est lorsque vous avez un travail dans l'humide que vous devez réaliser sur une zone assez étendue de votre peinture. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur du papier en coton parce que le séchage va être homogène, votre papier va moins gondoler et donc vous allez pouvoir avoir un travail dans l'humide qui sera beaucoup plus fin et beaucoup plus juste. Et accessoirement, c'est vraiment sur le papier en coton que vous allez pouvoir vraiment apprendre le dosage de l'eau et du pigment. C'est pour ça que c'est vraiment un piège assez vicieux que de rester uniquement sur du cellulose parce que ça va altérer notre faculté à doser la bonne quantité d'eau et la bonne quantité de pigment. Et le deuxième cas, c'est lorsque vos peintures comportent au moins deux lavis. Dès lors que vous faites de la superposition de lavis, il va falloir basculer sur du papier en coton parce que comme vous avez pu le voir, eh bien, dès que vous mettez un peu d'eau sur du papier en cellulose qui comporte un premier lavis, ça va réactiver les pigments en dessous et ça, c'est pas bon du tout si vous voulez pouvoir vous baser sur ce premier lavis comme socle, comme fondation pour pouvoir construire votre deuxième lavis par-dessus. Imaginez une situation où le prix du papier en cellulose est égal au prix du papier en coton, donc on s'enlève en fait cette contrainte budgétaire. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on peut quand même réaliser des aquarelles complètes sur du papier en cellulose? Eh bien la réponse c'est oui, dans la mesure où vous restez sur une seule passe de lavis. Au niveau de la fusion des couleurs, on a vu que c'était kiff-kiff entre le papier cellulose et le papier en coton. Et du coup, si on prend l'exemple du croquis urbain, c'est le dessin qui va soutenir les fondations de la peinture et ensuite on va colorer différentes zones et là on peut très bien utiliser du papier en cellulose où on va apposer des zones de couleurs fusionnées avec d'autres zones de couleurs. Alors j'ai fait un peu de croquis urbain et quand je le fais sur du papier en cellulose parce qu'il est moins cher d'une part et parce que je ne vois pas de réelle différence au niveau du résultat par rapport à du papier en coton. Alors vous voyez que même si objectivement le papier en coton a de meilleures propriétés que le papier en cellulose, ça reste aussi une histoire de style. Moi le style de mes aquarelles nécessite l'utilisation de papier en coton, mais il y a d'autres artistes avec d'autres styles qui vont peindre sur du papier en cellulose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, sachez qu'elle est la parfaite introduction de ma formation gratuite et complète sur toutes les bases de l'aquarelle que j'aurais rêvé avoir à mes débuts. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.